Donc voilà le VI Monitor que j'ai reçu. Donc là on a la position race pour avoir les jets latéraux qu'on se prend, la position de l'accélérateur, le contour, les kilomètres/heure. Ensuite on a la position custom, donc on en a 3 comme ça où on peut personnaliser chacune des jauges. Donc on sélectionne le cadran qu'on veut personnaliser et puis on choisit dans la liste en fait ce qu'il nous propose, donc la charge et tout ça. À savoir qu'on peut y mettre en français tous les menus, mais bon moi j'ai la flemme. Donc voilà, on a donc la charge, la température d'eau, la pression dans le collecteur d'échappement, les RPM, la vitesse, la température d'admission, la position de l'accélérateur, l'avance à l'allumage. Après on a tout ce qui est les sondes lambda et léger. Savoir qu'après suivant le véhicule on a plus ou moins de possibilités, donc une C2 c'est limité, une voiture du pauvre. Sur le côté, donc là on peut avoir par exemple la position, la charge et tout ça. Je retourne, donc on en a 3 comme ça. Ensuite donc au menu principal, donc on a un premier menu, donc c'est contrôlé, c'est ce que je viens de montrer. Après on a diagnostic où là on peut avoir le diagnostic du véhicule, tout réarmé, voir les statistiques, donc voilà. On a ensuite performance, donc là c'est la partie super sympa de l'appareil où on a le quart de mile, l'accélération par exemple pour circuit. On a donc le banc de puissance type ELM. On a aussi donc 0, 60, 0, donc ça peut se personnaliser, on peut mettre en 0, 100, 0, c'est accélération, freinage. Et les statistiques dessus, on peut avoir les fichiers de performance, les Gmax qu'on a mis, les chronos autour. Ensuite on a après performance on a les réglages de l'appareil, donc là on peut personnaliser le type de véhicule, donc le poids et tout ça pour le banc de puissance. On peut régler les menus bien sûr. Donc contrôler, c'est là où on était tout à l'heure. J'ai oublié de préciser qu'on pouvait donc enregistrer via la petite disquette qui est là. Bon, on voit que dalle sur ce téléphone de merde, mais on peut enregistrer les logs. Donc on a 1 giga de mémoire qui est intégré dedans, et après il suffit de brancher à l'ordinateur et on récupère tous les logs. Donc c'est super sympa. Donc voilà, je trouve que par rapport au prix, ce qu'on peut faire avec l'appareil, ça vaut assez le coup, sachant qu'il y a le Dashtune aussi qui est à 199 €, mais qui est en écran monochrome. Puis au niveau des possibilités, c'est kiff. Voilà, bon, à part que là il y a quand même le banc de puissance, sachant que c'est quand même assez précis, puisque moi il me donne 141 chevaux, donc avec ma reprog plus l'AMC Racing, sachant que Vaughan m'a dit que je devais être vers les 140 après auto-adaptation plus admis. Il reste plus que le collecteur, donc normalement je vais essayer de le faire le mois prochain. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur le fofo. A plus.